Et voici l'un des temps forts de cette matinale. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans la rubrique L'invité. Dans un monde de plus en plus globalisé, les langues circulent, se croisent, mais certaines disparaissent progressivement. Au Bénin, les langues maternelles sont au cœur de notre identité culturelle et sociale. Pourtant, leur transmission et leur valorisation restent un défi, notamment face à l'influence des langues étrangères et du numérique. Alors, comment préserver ce patrimoine linguistique et quelle place lui accorder dans notre société? Pour en parler ce matin, nous recevons Dr Léon Bani-Bigou, universitaire et acteur engagé sur les questions éducatives et culturelles. Bonjour docteur et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour la confiance que vous faites à ma modeste personne pour échanger sur une question fondamentale. Merci professeur, le plaisir est justement partagé. Déjà pour bien commencer le débat, de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque les langues maternelles et les langues nationales? Les langues maternelles et les langues nationales, c'est simple. Hein. Maternelle, nous sommes tous sortis du ventre d'une femme. Hein. Vous comprenez bien. Quand on parle de la langue maternelle, bon, vous avez vu d'abord quand vous voyez les différents peuples, sur les peuples, au niveau des peuples africains, la manière dont les gens conçoivent la femme. Parce que bon, au niveau de beaucoup de peuples, la femme qui est le pilier de la famille. Puis c'est la femme, on n'a jamais entendu une femme qui renie l'enfant qu'elle est. Alors qu'il y a plein d'hommes qui renient, n'est-ce pas? Vous dites que ces enfants-là ne sont pas mon enfant, et ainsi de suite. Donc, on aborde là les questions de fond. Vous comprenez? Voilà pourquoi, justement, au niveau de la plupart des peuples, la racine même de la famille, c'est la femme. Vous comprenez bien. Tout simplement parce que la femme ne peut pas renier l'enfant. Parce qu'on l'a vu porter au moins pendant quelques mois, coucher et tout. Alors que plein d'hommes renient, je dis bien, des enfants. Et quand l'enfant est renié, il n'y a plus d'autre parce que, n'est-ce pas, que sa famille maternelle. Voilà pourquoi on dit la vraie famille d'un enfant, c'est sa famille maternelle. Exactement, professeur. Avant de revenir sur la question de la langue nationale, j'aimerais rebondir sur un aspect de la chose très rapidement. Déjà, vous disiez tout à l'heure que quand on parle de langue maternelle, c'est celle de la maman, en fait, de la mère en question. Mais on a tendance à remarquer que dans notre contexte au Bénin, en quelque sorte, quand on parle de langue maternelle, c'est beaucoup plus la langue du père qu'on met en avant. Si je ne me trompe bien sûr. Non, absolument, vous ne vous trompez pas. Mais en réalité, tout simplement parce que, comme la femme est chez, vous voyez, hein, ça dépend de la femme est chez l'enfant, chez le papa, donc vous comprenez bien, ça c'est très clair. Mais quand on va en profondeur dans les débats, en toute sincérité, vous verrez hein, au niveau de certaines sociétés, c'est pas ce que nous constatons chez nous. C'est tout à fait normal. Chaque groupe ethnique, chaque peuple a ses réalités par rapport à sa vision par rapport à l'enfant. Et c'est pour cela que même la femme, elle sait très bien qu'elle est chez un homme, parce qu'ils sont mariés et tout ça. Mais on dit, pour le côté maternel, et tout simplement parce que l'élément fondamental, le facteur fondamental, c'est que la femme ne renie jamais un enfant. Pour la raison que vous comprenez ce que je dis là. Et c'est pour cela que, au niveau de certains peuples, lorsqu'un étranger arrive dans la famille, la première personne que l'étranger salue, c'est la femme. Et non le mari ou l'homme qui est là. Parce que, voilà, oui, allez-y, je vous écoute. On revient après sur la question de la langue nationale. Exactement. Maintenant, la langue nationale, très bien. C'est là où je voudrais qu'on en arrive justement. Quand on parle de la langue nationale, est-ce que nous avons tous la même compréhension? Pas forcément. Pas forcément, vous comprenez bien. Lorsque on parle de la nation béninoise, la nation oulaise, ceci, cela. Mais considérons d'abord les grandes étapes des peuples. Avant que les colons n'arrivent là, chez nous, pour nous coloniser, pour nous imposer un certain nombre de choses, est-ce qu'on n'existait pas? On avait nos réalités.
Vous comprenez bien. Là où donc le peuple déjà, le même peuple parle la même langue, la même culture et tout ça, constitue une entité qui ça faut respecter. C'est ainsi qu'on avait donc ces chefferies, on enlève des erreurs, et même des empires, vous comprenez bien. Tout dépend des différents types de rapports que les peuples entretiennent et tout. Maintenant, entre eux, lorsque nous appelons royaume, lorsque nous appelons chefferie et tout ça, mais à un état, d'une manière ou d'une autre, quand on parle de la nation aujourd'hui, quelle est l'idée qu'on a? Tout simplement, c'est cet espace-là que le colon est venu nous imposer, quelle que soit la langue que vous parlez là, que on dit, bon, on dit une nation, une nation. En réalité, la notion de nation, il va falloir qu'on analyse ça très bien par rapport à la vision donc, du colon et par rapport à ce que nous étions en tant que peuple africain, vous comprenez? Lorsqu'on dit la nation béninoise, hein, la nation béninoise, est-ce que lorsqu'on le dit, regardez le nombre de peuples que nous avons considéré, c'est comme si c'était un seul peuple ou bien une seule langue qui... Alors que c'est une entité qui comporte un certain nombre de différents peuples avec leur culture, avec leur langue et tout. Pour notre pays, en tout cas pour le peu que j'en sais, nous avons 73 peuples. Je dis bien 73 peuples, mais pas de même importance démographique et tout ça. 73 peuples. Donc, la base de tout, c'est la langue, pour les différencier, c'est tout. Maintenant, si on sait 73 peuples là, qui constituent une entité que nous appelons nation, vous comprenez bien. Et c'est à partir du moment où les colons sont arrivés pour nous imposer leur manière de voir, leur manière de vivre, et en nous prenant par la racine même de ce qui fait la société humaine, à savoir sa culture. Voilà pourquoi quand il est arrivé, la première des choses à nous imposer, quand bien même ils étaient minoritaires du point de vue démographique, c'est leur langue. Pourquoi? Et je ne sais pas si vous l'avez connu, nous on l'a connu au primaire, vous ne pouvez pas parler votre langue maternelle au primaire, on le signale et tout, on vous tape et tout ça. On sait justement, lorsqu'on vous tient du point de vue langue, on vous tient parce que c'est terminé, parce que c'est la langue qui est la base de la culture. Quand on parle de la culture, c'est la base de notre société, et cette culture-là a une racine pivotante. La racine pivotante de la culture, c'est la langue. Vous perdez votre langue, vous perdez votre culture, vous perdez votre culture, vous perdez, n'est-ce pas, tout ce que vous pouvez appeler comme... Alors, merci, professeur. En tout cas, c'est mon point de vue. Exactement. Alors, une fois que la clarification, ou bien les clarifications sont faites de manière bien évidemment explicite déjà, dites-nous aujourd'hui quelle place occupent concrètement les langues nationales dans le système éducatif béninois? Oui, aujourd'hui, pour le peu que j'en sais, vous voyez bien, pour le peu que j'en sais, vous avez vu combien de fois, je dis bien combien de fois, au niveau de l'administration dahoméenne, de nos béninoises et tout, on a parlé de pouvoir aussi enseigner, d'apprendre nos langues nationales. Nos langues nationales. Donc, toujours balayer cela. On avait créé un ministère, non? La bagarre avait été jusqu'à ce qu'on crée un ministère de l'alphabétisation, donc de la promotion de nos langues. Est-ce que ça fait long feu? Parce que tout simplement, si vous observez très bien, tous les Européens qui arrivent chez nous, là, leur première position, c'est leur langue. C'est la promotion de leur langue chez nous. Mais pas apprendre nos langues, vous comprenez bien. Et c'est à ce niveau-là que justement nous devons faire notre autocritique en tant que peuple. Tout ce que nous avons comme responsable au haut niveau. Vous pouvez comprendre 1000 langues. C'est une richesse. Mais la première, ces 1000 langues-là, ça doit être votre langue maternelle. Vous comprenez? Vous perdez votre langue, vous perdez, comme je le disais tantôt, vous perdez la base de votre culture. Et vous perdez votre culture, vous perdez la base de votre développement. Voilà pourquoi nous traînons dans notre conception même du développement. Qu'est-ce que nous comprenons? Est-ce que la notion de développement que eux, ils ont, ceux qui nous ont imposé cela, est-ce que c'est la même compréhension que nous avons? Vous comprenez? Nous, voilà pourquoi la langue, pas quelque chose à apprendre à la légère. Et là, ce qu'ils devraient apprendre, eux, quand ils viennent là, c'est d'abord d'apprendre nos langues, s'ils veulent vraiment qu'on soit ensemble. Mais pour pouvoir nous dominer, on nous amène même, j'ai dit bien, on nous amène même jusqu'à avoir honte de parler notre langue maternelle. C'est grave. Avoir honte de parler sa langue maternelle. Donc c'est comme si vous appartenez à d'autres siècles, quoi. Vous ne connaissez rien du tout parce que vous parlez votre langue maternelle.
Ah non, il faudrait que ça change Alors, fondamentalement. la belle preuve, professeur, qu'au-delà de l'école, les langues touchent directement à notre, en quelque sorte, identité culturelle. Déjà, dites-nous, est-il important, voilà, de préserver les langues martiniennes pour la cohésion sociale de l'identité nationale? Et vous comprenez bien, lorsque nous demandons, on dit qu'il faut regarder notre langue. Quand on parle de culture, là, quand on l'attribue à l'homme, c'est au sens figuré. C'est ça, c'est au sens figuré. Au sens propre, la culture, coléré, c'est un verbe latin qui veut dire cultiver la terre, et tout ce que nous avons comme élément naturel, arrangé et tout ça, c'est ça. Et en attribuant à l'être humain, on dit, bon, tout ce qu'on pourrait apporter à l'être humain pour pouvoir l'amener justement à avoir un comportement correct. Et le comportement correct, le comportement qui nous permet justement d'aller de l'avant. Et c'est dans ce sens-là justement que les peuples africains, bien même avant que les colons n'arrivent là, ben, entre eux, il y a certains qui entretiennent des rapports de bon voisinage, mais il y en a aussi pour des guerres, vous comprenez bien, les trucs d'esclavage et tout. Ce ne sont pas les Blancs qui sont venus imposer l'esclavage chez nous, ça existait. C'est un système qui existait, qu'il fallait combattre qu'on le veuille ou pas. Parce que justement, chaque peuple, selon sa capacité, selon comment on appelle, son dynamisme et selon la démographie qu'il comporte, il veut avoir non seulement renforcer ce qu'il est, mais prendre les autres justement pour les amener à lui. Ce qui nous amenait justement à cette différente guerre que nous avons, de telle manière que justement, avec l'arrivée des colons, et ceux qui étaient d'une manière ou d'une autre, du point de vue des rapports sociaux, se sentaient méprisés, diabolisés. Alors, ils saluaient l'arrivée des Blancs en disant que ce sont leurs sauveurs. Parce que cette fois-ci, quand ils viennent, ils voient d'abord quels sont les types de relations, de rapports que les peuples entretenaient, et ils s'attaquent au plus fort pour l'affaiblir, pour en arriver justement à un niveau, à les dominer ensemble. Et la domination, c'est la base même de la domination, c'est la langue, la culture, qui est la base, n'est-ce pas, de la culture. Alors, merci docteur. Déjà, avec la mondialisation et le numérique, voilà, quelles sont les principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos langues martiniennes ou enfin au national quand vous observez? Et je vous le dis, moi je le dis haut et fort, et là, ça ne me gêne pas, si ça gêne quelqu'un, je dois écouter. Est-ce qu'il y a une langue qui est née avec le numérique et tout ça? Tout ce que nous considérons là comme des puissances et tout. Il faut faire leur histoire pour savoir s'ils sont nés grands. Quand on parle des Grecs, autrefois quand on parle de l'Empire grec, l'Empire romain et tout ça, personne, aucun peuple n'est né grand, mais on le devient. Oui, on le devient. Parce que vous savez, à peu près quand même l'histoire des Grecs, l'histoire des Romains et tout ça, l'Empire romain et tout. Si on parle de l'Égypte, de la conquête de l'Afrique et tout ça, là, quand on voit ça, et vous comprenez bien, les Romains, ce n'est pas en dormant qu'ils ont dominé et tout. Les Grecs, pareil. Mais aujourd'hui, les Grecs, les Romains et tout ça, vous voyez, avec l'évolution. Voilà ce que justement nous devons apprendre. Nous devons apprendre d'abord, à ne pas avoir honte de ce que nous sommes. Être fier de ce qu'on est. Et ne pas considérer les autres, n'est-ce pas, comme des gens qu'il faudrait utiliser. Voilà pourquoi il faut se battre pour la promotion. On peut comprendre mille langues, c'est une richesse. Aujourd'hui, là, les Européens qui sont venus, que ce soit français, anglais, américains, ils sont venus imposer la langue. Mais aujourd'hui, là, ça se tourne comme une richesse chez nous, parce que, en tant que béninoise ou béninois, là, vous pouvez aller en France, circuler sur l'ensemble du territoire de la France sans avoir besoin d'interprètes. Vous comprenez? Mais quand ils viennent ici, là, c'est pour ça que j'ai parlé, hein, j'ai 73, j'ai fait les recherches sur les différents peuples que nous avons au Bénin. Et ça, c'était en 2004. J'ai ça ici. 73 peuples, donc ça veut dire 73 langues différentes. Et c'est pour cela qu'au niveau de notre pays, et même parfois les mauvaises prononciations, parce que quand les Blancs là sont arrivés, ils ne comprennent pas bien. Il faut qu'on réécrive. On doit réécrire notre histoire. On doit réécrire certains éléments de notre culture. Parce qu'il y a des noms qui ne veulent absolument rien dire quand on les applique au peuple.
Vous comprenez bien. Et c'est pour cela que je tiens ça. Ceux qui veulent... Moi, j'avais mené les recherches. Et ça, c'est en 2004. En 2000, et comme ça, vous verrez, les expressions pour appeler quand il s'agit d'un peuple, quand c'est un, il y a une manière. Quand c'est au pluriel, vous comprenez. Quand c'est la langue, c'est autre chose. Alors, ça fait que au singulier, au pluriel et la langue, ça donne, ce n'est pas les mêmes éléments que ça donne. Voilà pourquoi, justement, pour un même peuple, on pense qu'on a affaire à trois peuples. Alors que c'est à travers le nom au singulier, le nom au pluriel et la langue. Vous comprenez bien. Ce n'est pas toujours la même chose. Et quand les gens ne connaissent pas, ils pensent qu'on a affaire à trois peuples différents. Exactement. Alors, docteur Léon Bani Biobigou, justement, face à ces enjeux, quelles initiatives concrètes sont mises en place pour, en quelque sorte, promouvoir ou encore valoriser les langues de chez nous? Oui, absolument, il n'a rien à faire. Elle avait bien commencé. Puis là, l'étude d'alphabétisation, l'étude d'alphabétisation. Il faut savoir d'abord aussi, parce que la plupart, ce qui constitue la faiblesse de nos peuples là, c'est l'écriture, pas les mains. Il n'y avait pas d'écrit, vous comprenez. Ça fait que nous perdons beaucoup d'éléments par rapport à notre passé. Voilà pourquoi on en est arrivé justement à l'alphabétisation, à créer même un ministère de l'alphabétisation pour pouvoir écrire dans la langue, et ainsi de suite. Mais, quelque part, vous verrez des familles qui ne peuvent plus parler leur langue maternelle. Père, mère, ils sont dans la même famille, mais ils ne peuvent plus parler leur langue maternelle parce que déjà, c'est comme du passé. Il y a tout ça qu'il faut revoir. Ils peuvent parler bien le français, l'anglais et tout, mais la première langue, ça doit être leur langue maternelle. Alors, docteur Léon Bani Biobigou, quel rôle joue en quelque sorte, quel rôle peuvent jouer justement, quand on va parler des médias et les plateformes digitales dans la valorisation des langues? Donc, c'est aussi simple, parce que tout ce qu'on a comme éléments là, ça, ce sont des éléments, des outils très importants pour avancer, vous comprenez bien. Il n'y a pas une seule langue qu'on ne puisse pas parler et passer par les différents types de médias, vous comprenez bien. C'est parce que justement, nous-mêmes, nous considérons que ce que nous avions là, que c'est de dépasser, et ce qui est moderne, c'est l'anglais. Quand on parle l'anglais, plus que l'anglais. Quand on parle le français, plus que le français lui-même. C'est là notre problème de fond. Ils ne sont pas nés grands. Aucun peuple n'est né grand. On le devient. On peut être grand et devenir petit, ou petit et devenir grand. Voilà pourquoi je dis qu'il faudrait tout faire pour connaître son peuple, savoir ce qui constitue les insuffisances du peuple qu'il faut corriger et ce qui constitue les forces qu'il faut renforcer. Alors, et justement, je m'en vais vous poser la question de savoir si est-ce que, selon vous, on peut arriver un jour à réussir à intégrer ou voilà, à réussir l'apprentissage dans nos langues chez nous ici au Bénin. Absolument. Absolument, je dis bien absolument. Ceux qui sont grands, est-ce qu'ils sont nés grands? C'est simple. Voilà les questions que je pose. Quand on prend les Français, là, je sais, mais écoute, c'est leur langue que nous parlons là. Mais si on les prend au 15e siècle, au 12e siècle, c'est comment? Par rapport au 20e siècle. Vous comprenez bien. Mais d'une manière ou d'une autre, prenez chacun des peuples au niveau mondial pour voir s'il y a un peuple qui est né tout grand. Il faut chercher à voir d'où ils sont partis, comment ils ont fait leur traversée des déserts pour en arriver là où ils sont. Vous comprenez bien. Et c'est à ce niveau-là, quand on a dit les Africains, les Africains, aucun peuple n'est né grand. On le devient. Et on le devient sur la base, n'est-ce pas, de ce qu'on a choisi, la fierté qu'on a d'être ce peuple-là. Justement, on parlait tout à l'heure de la jeunesse et du numérique et je vais vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer davantage les jeunes à leur patrimoine culturel, au patrimoine linguistique à l'ère du digital aujourd'hui. C'est très bien justement. Tout ce que nous avons déjà là, même l'alphabétisation que nous sommes en train de faire, pourquoi on ne pourrait pas le faire par tout ce que vous appelez comme instrument moderne, soit pour apprendre? Pourquoi? Pourquoi ça va être seulement le français, ça va prendre le français, ça va prendre l'anglais, ça va prendre, je sais pas, tout ce qui est de l'Europe là-bas. Pourquoi ça peut apprendre une langue, comment on appelle, africaine? Pourquoi? C'est dans notre tête. Je dis bien c'est dans notre tête. Il suffit tout simplement de dire, voilà ce que nous avons comme objectif
à atteindre. Quels sont nos éléments de faiblesse? Quelles sont nos forces qu'il faut renforcer? Quels sont les éléments de faiblesse qu'il faudrait renforcer? Voilà pourquoi tout ce qu'on appelle digital et tout. Vous avez interrogé les appareils pour dire qu'ils ne prennent pas, si on met le nom du fond ou patron dans les trucs pour est-ce que l'appareil dira non, je ne connais pas? Non, non et non. Ces appareils sont là pour pouvoir faire la promotion de toutes les langues, de toutes les cultures. Tout simplement, c'est dans notre tête que les autres font ça là pour pouvoir montrer que bon, les autres sont dépassés et tout ça. Non, il n'y a pas un seul peuple, une seule langue qu'on ne puisse promouvoir à travers les éléments modernes. Absolument. C'est mon point de vue en tout cas. Merci beaucoup, docteur Léon Bani Biobigou. Nous tendons justement vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin. Justement, je m'en vais vous poser la question. Enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux Béninois, à nos chers amis téléspectateurs qui nous regardent ce matin sur l'importance de préserver leur langue maternelle ou encore les langues nationales? Ah oui, absolument. J'ai dit d'abord et je parle au peuple béninois. Et je viens de le dire, nous sommes 73 peuples différents. Commençons d'abord par ne pas, entre nous-mêmes là, nous diaboliser. Ah oui, parce que non, on a 73 pour un espace 112 000 km². Donc, première chose, c'est ça, qu'on sache que la manière dont on veut justement que votre culture se développe, qu'il faut savoir aussi que c'est la même idée pour les autres. Et c'est sur cette base-là qu'il faudrait faire en sorte que chaque groupe culturel, socio-culturel, chaque groupe ethnique puisse bénéficier de tout ce qui arrive, n'est-ce pas, comme instrument de promotion, de valorisation. C'est très clair ça. Mais tant qu'on sera entre nous là, à nous manger, à ne pas voir de façon globale par rapport à ce que nous appelons développement, encore que le terme développement, nous voyons la conception occidentale du développement pour montrer que voilà, on est ceci, on est cela. Non, chaque peuple doit pouvoir avoir sa vision de développement, du mieux-être. Le développement n'est rien d'autre que le mieux-être, vous comprenez. Et lorsque vous en avez, vous trouvez quelque part qui peut renforcer ce que vous êtes en train de faire, et non vous renier, c'est ça le progrès qu'on veut pouvoir faire. Voilà pourquoi, en parlant de la langue nationale, et toutes les langues sont nationales, vous comprenez bien. Maintenant, quand on veut comprendre que c'est parce que c'est le français qu'on a imposé au 73 là, que c'est ça la langue nationale, je dis, moi je m'inscris en faux, parce que moi, je ne suis pas né français. Vous comprenez bien, je l'ai appris, ils me l'ont imposé, mais aujourd'hui, ça me donne aussi un avantage parce que je peux circuler avec ma peau noire sur l'ensemble de leur territoire et quand ils viennent ici, ils ont besoin des interprètes et tout ça. Voilà pourquoi nous devons pouvoir faire en sorte de poser tous les actes qui vont aller dans le sens de la promotion de nos différentes langues. Et l'ensemble de ces langues-là constitue notre richesse nationale. Alors, merci beaucoup, docteur Léon Bani Biobigou. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de géographie humaine et économique, ancien secrétaire général de l'Université d'Abomey-Calavier à la retraite depuis 2020, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et commandeur, voilà j'y arrive, de l'Ordre national du Bénin. Chers amis téléspectateurs, on retient que les langues maternelles ne sont pas seulement un moyen de communication, mais un véritable socle d'identité et de transmission culturelle. Et la préservation passe autant par les politiques publiques que par l'engagement de tout temps, chacun de nous. C'était l'invité de la matinale. Merci de nous avoir suivis. Votre émission se poursuit par ici.